Aujourd'hui, tout le monde cherche à avoir une certaine liberté financière. Être rentier, ça veut dire ne plus avoir besoin de travailler et donc gagner des revenus tranquillement et surtout être libre. Et pour ça, on est censé développer des processus pour nous permettre de vivre tranquillement. Et vous allez remarquer que certaines personnes vont beaucoup plus vite que d'autres. Est-ce qu'elles ont triché? Non. Elles font appel à des multiplicateurs pour aller plus vite vers la liberté financière. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de liberté financière. On a beaucoup parlé d'intelligence financière, de comment on fait pour gérer ses finances et qu'est-ce qu'on doit faire pour atteindre une certaine richesse. Mais aujourd'hui, on va parler de la liberté financière. Si le but, c'est d'être libre, alors on est obligé de développer une certaine richesse. Par exemple, si vous voulez vivre avec 40 000 $ par an, moi je prends ça, c'est comme une moyenne, c'est ce qu'il me faudrait par exemple pour vivre. Si vous aussi, il vous faut la même chose, pensez que 40 000 $ par an, c'est 1 million de dollars que vous allez placer à 4% par an. Et 4% par an, c'est possible, mais 1 million de dollars à placer, là, on va devoir travailler. Et donc, pour atteindre ce capital, aujourd'hui, on va voir comment on peut faire pour développer des multiplicateurs. Ça veut dire des processus qui vont nous permettre d'atteindre plus vite ce capital. Avant d'aller plus loin, je vais vous demander juste de vous abonner à cette chaîne et aussi d'activer la cloche des notifications parce que vous allez voir que j'ai énormément de choses à partager pour vous permettre de connaître l'intelligence financière et surtout d'atteindre la liberté financière. Alors pour le thème des multiplicateurs aujourd'hui, nous allons parler des 5 multiplicateurs qui vous permettent de vous enrichir plus vite, donc d'atteindre un capital plus rapidement et donc de faire plus rapidement de la richesse. Le but, c'est pas de tricher, non, mais c'est pas non plus d'aller trop vite. Beaucoup ont perdu pas mal d'argent en essayant d'aller trop vite, donc en trouvant des astuces qui permettent de s'enrichir plus facilement et plus vite, mais quand vous regardez bien, c'est souvent des arnaques ou des choses qui vous font perdre de l'argent. Donc aujourd'hui, on va parler de ce que tout le monde utilise pour aller beaucoup plus vite et petit teaser, à la fin, vous allez voir qu'il y a une façon de faire qui vous permet de réunir tous ces multiplicateurs et donc d'atteindre une richesse plus facilement et plus rapidement. Alors on commence déjà avec le premier multiplicateur. Le premier multiplicateur, c'est juste la force des bras ou la force des poignets, la force qui vous permet de faire plus d'argent. Le travail, c'est une chose qui vous permet de gagner de l'argent et donc de capitaliser. Mais pour faire appel à ce travail, souvent vous allez utiliser la force des autres. Vous allez faire travailler des personnes qui ensuite vont vous faire gagner de l'argent. Bref, on a toujours utilisé la force pour avancer, mais pas que la sienne. Il faut absolument utiliser d'autres forces pour pouvoir avancer. Ça, c'est la première chose et ça, c'est depuis toujours. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a inventé des outils. Les outils, c'est un très bon multiplicateur. Ça a permis d'aller beaucoup plus vite dans les travaux qu'on faisait. Par exemple, en inventant la roue, c'est vraiment une des premières inventions qui a permis de progresser. La roue a permis d'aller plus vite. La roue a permis de faire beaucoup de choses qu'on n'arrivait pas à faire juste avec nos jambes. Et donc, c'est un des premiers outils qui nous a permis d'avancer plus vite. Mais il y a aussi différents outils, comme par exemple des outils pour chasser, des outils pour pêcher. Et ça, c'est des choses dont on a besoin. Et aujourd'hui, on développe toujours des outils, des machines qui nous permettent d'avancer beaucoup plus vite et de faire les choses beaucoup plus simplement et beaucoup plus rapidement et surtout d'industrialiser certaines choses. Et c'est pour ça que c'est un grand multiplicateur. Les outils sont un grand multiplicateur pour vous permettre de capitaliser. Par exemple, aujourd'hui, si vous utilisez des ordinateurs, vous allez vous rendre compte qu'il est plus facile pour vous de faire plus de travail et donc de gagner plus d'argent. Utilisez bien les outils et vous allez vous rendre compte que c'est un grand multiplicateur. C'est ce qui a permis de construire les pyramides et aujourd'hui, avec les ordinateurs, ça nous permet de calculer beaucoup plus vite et ça nous permet de toucher beaucoup plus de monde en même temps. Et tout ça, c'est bien. Mais on est quand même limité quand on utilise tout ce capital, que ce soit les outils ou que ce soit la force, par le temps. Le temps qu'on a est limité, donc si vous voulez multiplier les richesses, vous allez devoir utiliser le temps des autres. Le temps des autres, c'est quand vous faites travailler d'autres personnes pour vous, c'est elles qui vendent leur temps
pour vous permettre d'avancer. Parce que le salariat, c'est ça. Vous vendez votre force de travail, mais vous vendez aussi votre temps. Plutôt que faire vous-même tout ce que vous avez à faire pour gagner de l'argent, vous allez faire travailler d'autres personnes et donc vous allez les rémunérer pour qu'ils fassent ce que vous avez à faire. Vous utilisez le temps des autres pour pouvoir avancer. Je vous donne un simple exemple. Si vous avez un contrat de 1 million de dollars à traiter et que ça vous prend 5 heures de temps, est-ce que vous allez perdre 1 heure de temps à faire à manger pendant que vous faites votre contrat? Non. Vous allez commander directement de la nourriture et en 30 minutes, elle va arriver pendant que vous travaillez. Comme ça va vous permettre de gagner 30 minutes à 1 heure de temps pour continuer sur votre contrat et donc finaliser votre contrat. Vous gagnez du temps et ça vous permet de gagner de l'argent. Utilisez clairement le temps des autres pour pouvoir faire avancer vos projets. Attention aussi à ne pas trop vendre votre temps, ça veut dire à ne pas trop travailler pour les autres, même si on doit le faire forcément, à un moment dans la vie il faut le faire, mais il faudrait éviter de passer tout son temps à travailler pour les autres. Le temps que vous vendez vous rapportera toujours moins que ce que vous pouvez mettre en place pour gagner de l'argent. D'ailleurs, en parlant d'argent, l'argent est aussi un des multiplicateurs les plus puissants pour justement atteindre cette liberté financière et atteindre cette capitalisation. Parce que souvent on dit l'argent appelle l'argent, souvent aussi on dit qu'il faut de l'argent pour pouvoir gagner de l'argent. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que si vous utilisez de l'argent, vous pouvez l'utiliser comme un outil, là encore, pour justement multiplier l'argent que vous avez déjà. Par exemple, vous pouvez utiliser l'argent de la banque ou l'argent des financiers pour arriver à mettre en place un projet et ce projet va vous rapporter plus d'argent. Je prends un exemple très simple. Si aujourd'hui vous avez 10 000 dollars, vous investissez les 10 000 dollars. À 4%, vous gagnez 400 dollars. Ça, c'est très bien. Mais imaginons maintenant que si, avec les 10 000 dollars là, vous empruntez encore 90 000 dollars. Vous allez vous rendre compte que vous avez 100 000 dollars à investir. Et les 100 000 dollars, si vous les investissez à 4%, ça vous rapporte 4 000 dollars. En gros, une fois que vous allez payer les intérêts, et quelquefois même vous n'avez pas d'intérêt ou alors vous avez des intérêts très faibles si vous vous débrouillez bien, dans ce cas vous gagnez 10 fois plus d'argent que si vous aviez investi votre propre argent. L'argent des autres reste un multiplicateur justement pour atteindre la capitalisation que vous visez, pour atteindre les objectifs que vous avez et aussi devenir libre financièrement. C'est le levier le plus connu justement pour s'enrichir, c'est le levier qui est utilisé souvent dans l'immobilier et dans les projets financiers pour gagner plus d'argent que prévu. Et c'est surtout ce qui est le plus utilisé dans le capitalisme pour justement multiplier l'argent, que ce soit pour l'effet de levier qui permet de multiplier les rendements ou même pour les intérêts composés. Utilisez l'argent des autres et vous allez voir que vous allez gagner plus d'argent et atteindre plus rapidement le but que vous vous êtes fixé en termes de capital. Le dernier levier va être l'intelligence. L'intelligence des autres est hyper importante. L'intelligence des autres, c'est quand vous faites appel à des équipes spécialisées pour vous aider dans vos projets. Donc chacun apporte son intelligence. Là, ça va vous coûter un peu plus cher que la force que vous pouvez utiliser quand vous utilisez des travailleurs. Mais ça vous rapportera toujours plus parce que l'intelligence des autres va vous permettre d'avancer plus vite et surtout de faire de meilleures choses et donc de gagner plus d'argent. Ça aussi, c'est un des leviers les plus importants, un des leviers à développer si vous voulez atteindre vos objectifs en termes de capital. Et l'intelligence des autres, vous allez l'utiliser par exemple en lisant des livres, donc en vous documentant, en utilisant l'expérience des autres, mais aussi en utilisant les compétences des autres, car les autres vont vous laisser certaines compétences dans les livres ou même dans les tutos YouTube ou même dans cette vidéo. Vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre d'avancer plus vite et surtout de gagner plus d'argent. C'est ça l'intelligence des autres et c'est ça qui vous permet d'avancer dans vos projets. Et aujourd'hui d'ailleurs, on a quelque chose qui vient encore tout exploser, c'est l'intelligence artificielle, parce que c'est un outil, certes, mais c'est aussi une sorte d'intelligence que vous allez utiliser pour décupler vos capacités à faire de l'argent. Donc là encore, on a affaire à un multiplicateur et un multiplicateur efficace qui vous permet de gagner de l'argent, de capitaliser et d'atteindre vos buts. Voici donc les 5 multiplicateurs qui vous ont été présentés. On a parlé de la force, on a parlé des outils, on a parlé du temps,
on a parlé de l'argent et à la fin, on a parlé de l'intelligence. Donc avec tout ça, quand vous utilisez ces multiplicateurs, vous savez que vous pouvez gagner plus d'argent et atteindre plus facilement vos buts. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y a une façon d'utiliser tous ces multiplicateurs en même temps, c'est de faire une entreprise. L'entreprise est la meilleure solution pour gagner de l'argent et atteindre les buts que l'on s'est fixés. Parce que là encore, vous allez utiliser tous ces multiplicateurs qu'on a présentés. Donc vous allez faire travailler des personnes, vous allez utiliser des machines, vous allez utiliser des ordinateurs, mais aussi vous allez vous entourer de personnes intelligentes. Vous allez faire appel à de l'emprunt et à des financements. Et tout ça ensemble, c'est ce qui va multiplier la façon que vous avez de gagner de l'argent, parce que ça va vous permettre de faire plus de produits ou de rendre plus de services ou de rendre de services à beaucoup plus de personnes. Et donc forcément, vous allez gagner plus d'argent. Si vous faites une entreprise et que vous utilisez tous ces multiplicateurs, vous avez la possibilité de gagner plus d'argent et donc d'arriver plus facilement à la fortune, sachant que vous avez les possibilités aussi de conserver plus facilement l'argent grâce aux entreprises. Là, vous êtes sur un outil qui vous permet de gagner énormément de temps et d'argent. Voilà comment on peut utiliser les multiplicateurs pour s'enrichir et pour atteindre ses objectifs financiers. J'espère que cette vidéo vous a appris énormément. Likez cette vidéo, partagez-la aux personnes qui sont intéressées par ce thème et nous on se revoit très prochainement pour une autre vidéo. C'était Serge Aliwania pour Parlons Cash.